Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel qui vous explique comment fonctionne le logiciel GUM, qui est un logiciel de calcul d'incertitude. Vous en utilisez, vous, la version élève. Si vous voyez ici, donc c'est bien marqué GUM MC élève lycée. Sinon, il ne se présentera pas tout à fait de la même façon. Donc vous allez commencer par charger le fichier depuis votre répertoire personnel. Alors moi, je vais donc le chercher, il s'appelle lentille 3 GUM 2, je l'ouvre, et voilà. Donc voilà les expressions de mes grandeurs de sortie, ce qu'ils appellent la grandeur de sortie. En fait, ce que je cherche à calculer, c'est l'incertitude, la valeur de l'incertitude sur la vergence V. Donc l'unité, c'est bien mettre -1. Et comment elle va être obtenue? En utilisant la relation de conjugaison. En effet, V est égal à 1 sur OA' moins 1 sur OA. Donc je vais ensuite aller dans les grandeurs d'entrée, c'est ce que vous ferez. Donc vous voyez, apparaît donc la mesurande, la grandeur mesurée OA, OA'. Donc l'estimateur. Je vais imaginer par exemple qu'une de mes mesures fait 18 cm, c'est-à-dire que je vais avoir OA égale moins 0,18 mètres. Donc je remplis moins 0,18, je ne mets pas d'unité. Par contre, effectivement, je sais que tout sera en mètres, donc je mets tout en mètres. Je vais même mettre 180, moins 0,180 parce que vous mesurez au millimètre. Ensuite, OA', j'ai trouvé une valeur estimée de 0,400 plus 0,409. Donc avec mon clavier numérique, je l'indique et je fais OK. Donc vous voyez là ici, vous avez le symbole de l'erreur. Le symbole de l'erreur sur OA sera noté US1. Sur OA', eh bien, il peut y en avoir plusieurs, donc ça va me faire UOA', UOA'2. Donc je caractéristique ici de la variable US1, c'est-à-dire que là je vais entrer sa valeur. Sa valeur, imaginons qu'elle soit de 0,02. Je rentre sa valeur, imaginons que la première source que j'ai identifiée, je peux lui donner la valeur 0,01, c'est-à-dire 1 mm. Je fais la même chose pour l'autre. Et là, ben, voilà, je l'ai évalué, imaginons, à 0,02. Donc je vais faire OK. Ensuite, je vais valider et calculer la grandeur de sortie. Voilà ce qui apparaît. Vous avez ici les contributions aux différentes sources d'erreurs. Donc l'erreur sur OA est de 95%. D'accord, c'est ce que l'on voit ici. L'erreur sur OA' est de 0,896%, donc quasiment rien du tout. L'erreur due à OA', voilà, vous verrez un petit peu à quoi ça correspond, à 3,58%. Donc je vois clairement ici que la principale erreur est due à la mesure de OA, c'est-à-dire que OA vraisemblablement ici est beaucoup trop petit. Vous voyez apparaître en bas les intervalles de confiance. Donc à 95%, c'est ce qui m'est demandé. Voilà la ligne qui m'intéresse. Maintenant, je pense que dans notre cas, un chiffre sur l'incertitude est largement suffisant. Donc, vous allez l'écrire avec ceci. Bon, à bientôt.